Un homme couche avec celle qu'il peut, mais il s'attache de façon obsessionnelle à la femme qui réveille en lui ce seul sentiment. Et non, ce n'est pas ce à quoi tu penses en ce moment. Oublie tout ce que tu crois savoir sur l'attraction. Oublie les magazines, les conseils de tes amis, les films hollywoodiens. Ici, nous ne parlons pas d'une technique secrète au lit, pas d'un corps parfait, ni d'un visage symétrique, pas même du fait d'être la femme la plus ouverte et la plus amusante de la pièce. C'est le jeu des débutantes. Oui, cela peut attirer des regards, mais les regards sont bon marché. Ils disparaissent plus vite qu'ils n'apparaissent. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose d'invisible. Il s'agit d'un interrupteur dans le cerveau, un mécanisme neurologique qui s'active profondément dans le système limbique de l'homme. Un interrupteur si puissant et si ancien qu'il peut, en quelques secondes, distinguer entre une rencontre ordinaire et une dépendance mentale. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'homme qui semblait si intéressé est-il soudain devenu froid comme la glace? Pourquoi as-tu tout donné? Tu étais aimante, attentive, brillante à tous les égards, et pourtant il en a choisi une autre. Ou la question la plus dure de toutes. Pourquoi certaines femmes, sans grand effort et sans perfection, parviennent-elles à déclencher chez les hommes une loyauté presque irrationnelle, tandis que toi, tu as l'impression de devoir te battre pour chaque once d'attention? La réponse ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu éveilles en lui. La vraie question n'est pas « Que puis-je faire pour qu'un homme me désire physiquement ?» Le désir physique est un instinct de base, facile à susciter. La véritable question, celle qui change tout, est « Que peux-tu faire pour qu'il ne puisse plus te sortir de sa tête ?» Quelle est cette drogue mentale, invisible et silencieuse, qui distingue les femmes appréciées des femmes inoubliables? Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes n'est pas un tour de séduction. C'est un secret de la psychologie masculine, confirmé par les neurosciences et la biologie évolutive. Un concept qui, une fois compris, te donne un pouvoir immense, car le corps masculin suit toujours l'esprit. Et son esprit, crois-moi, ne cherche pas ce que tout le monde offre. Il cherche quelque chose de bien plus rare. Quelque chose que tu portes probablement déjà en toi, mais que tu ne sais pas encore utiliser. Reste avec moi et je te promets, tu ne verras plus jamais l'attraction de la même façon. Nous sommes face à une énigme paradoxale qui préoccupe beaucoup de femmes. D'un côté, la culture populaire nous dit que nous devons posséder tout un catalogue de qualités pour attirer un homme. Beauté, corps tonique, charme, bon sexe, la liste semble interminable. Et elle nous pousse à devenir un produit parfait. C'est pourquoi beaucoup de femmes s'efforcent, investissant temps, énergie et émotion pour atteindre cet idéal. Mais ensuite, dans la vraie vie, il se passe quelque chose qui défie toute logique. Nous voyons des relations apparemment parfaites se briser. Des hommes perdent tout intérêt pour des femmes qui, sur le papier, sont un parfait 10. Et en même temps, nous voyons des femmes qui ne correspondent pas à cet idéal, mais qui suscitent un dévouement et un désir qui deviennent obsessionnels. Pourquoi? Parce que nous avons essayé d'ouvrir la mauvaise porte. Pendant des décennies, nous nous sommes concentrés sur la porte de l'attraction physique, le corps, le visible, et nous avons complètement ignoré l'existence d'une autre porte, une porte bien plus importante et bien mieux gardée, la porte de l'esprit masculin. Et c'est là que se trouve la clé de tout. La différence entre une nuit et un lien à vie, entre la femme qui est une option et celle qui est une priorité, entre la femme qui est l'une parmi d'autres et celle qui est l'unique. Tout cela ne se décide pas au lit. Cela se décide sur le champ de bataille silencieux et invisible de son esprit. Dans son cerveau, il existe un filtre, un gardien extrêmement sélectif. Ce gardien reçoit toutes les expériences et interactions avec toi et prend une décision brutale et binaire. Il décide si l'expérience est interchangeable, quelque chose d'agréable mais d'éphémère, stocké dans la mémoire à court terme et oublié, ou si elle contient un élément particulier, un catalyseur, qui la marque comme déterminante. Quand cela arrive, l'expérience passe à travers le filtre, s'ancre dans la mémoire à long terme, et plus important encore,
Elle active les centres du désir profond et de la récompense. Le problème, c'était que la plupart des stratégies de séduction connues cherchent seulement à satisfaire ce gardien temporairement, pour une nuit, mais elles ignorent comment lui donner cet ingrédient secret qui ouvre la porte principale. C'est pourquoi ce sujet est si important, car quand tu le comprends, tu te libères de la course épuisante à la perfection extérieure. Tu n'as plus besoin de te tordre, ni d'être quelqu'un d'autre. Tu peux plutôt diriger ton énergie là où elle a vraiment un impact, vers un lien qui dure. Ce que nous révélons ici, c'est la nature de ce catalyseur, la composition chimique de cette drogue mentale. Je vais t'expliquer exactement ce que c'est, pourquoi le cerveau masculin y réagit biologiquement, et surtout, comment tu peux commencer à la produire naturellement, sans jeu, sans astuce et sans te perdre. Voici ma promesse. Si tu restes, tu n'apprendras pas seulement un nouveau mot ou un concept, tu comprendras le système d'exploitation du désir masculin, à un niveau que 99% des gens ignorent complètement. Et ce savoir est un pouvoir, le pouvoir de vraiment toucher. Alors, quelle est cette drogue mentale ? Quel est cet ingrédient secret qui traverse toutes les défenses d'un homme et s'installe directement dans son centre de contrôle le plus intime ? La réponse tient en un seul mot, et probablement pas celui que tu attends. Ce n'est pas la passion, ce n'est pas le mystère, ce n'est pas la beauté. Ce mot est l'admiration. Je sais ce que tu te dis peut-être maintenant. Admiration sonne un peu froid, pas vraiment sexy. Cela ressemble plutôt à quelque chose que l'on ressent pour un mentor ou un patron, pas pour un partenaire. Et c'est précisément dans ce malentendu que réside sa force secrète. Pour comprendre pourquoi l'admiration est le carburant du désir masculin le plus profond, nous devons jeter un coup d'œil à l'intérieur de son esprit, à sa programmation la plus fondamentale. D'un point de vue évolutif et psychologique, un homme est conçu pour chercher, se battre et conquérir, pas seulement physiquement, mais aussi en termes de statut, de hiérarchie et de sens de la vie. Il a un besoin profond et inné de se sentir compétent, bon dans ce qu'il fait, de créer quelque chose et de protéger. L'attraction physique n'est que la première étape, une étincelle. Il te voit et son instinct crie « Je la veux ». C'est un désir de possession, unilatéral mais superficiel, et il peut disparaître aussi vite qu'il est apparu. L'admiration, en revanche, change tout. Au moment où un homme t'admire pour quelque chose qui dépasse ton apparence, ton intelligence, la passion avec laquelle tu parles de ton métier, ton intégrité, ton esprit, le calme avec lequel tu gères une crise ou ton dévouement pour un passe-temps qui ne l'intéresse même pas, quelque chose se produit au niveau chimique. Son désir passe de « je la veux » à « suis-je assez bien pour elle ?» Soudain, le rapport de force change. Il n'est plus le chasseur poursuivant une proie. Il se trouve désormais face à une femme qui possède son propre royaume, sa propre valeur, sa propre lumière. Tu n'es plus simplement désiré, tu deviens une inspiration. Et ce sentiment est incroyablement puissant pour un homme. C'est la différence entre « je veux coucher avec elle » et « je veux être capable de me tenir à ses côtés ». Réfléchis-y, le désir physique veut posséder, l'admiration veut fusionner. Il ne veut pas seulement t'avoir, il veut te comprendre, apprendre de toi, s'imprégner de ta magie. Cela ne signifie pas que tu doives être PDG ou scientifique à la NASA. L'admiration n'a rien à voir avec des réalisations monumentales. Il s'agit d'authenticité et de passion. C'est l'éclat dans tes yeux lorsque tu parles des livres qui ont changé ta vie. C'est la conviction avec laquelle tu exprimes ton opinion au dîner, même si tout le monde n'est pas d'accord. C'est le moment où il rit parce que tu essayes avec une concentration extrême de monter un meuble, frustré mais déterminé. Dans ces moments-là, il ne voit pas seulement une femme attirante, il voit une personne fascinante et indépendante, et son cerveau archaïque, avide de défis et de sens, s'active. L'attirance cesse soudain d'être un jeu, elle devient une mission. Mais voici le véritable dilemme, le piège dans lequel nous tombons presque toutes. Si l'admiration est un moteur si puissant du désir masculin, pourquoi la société et nos propres peurs nous poussent-elles à faire exactement le contraire ? Pourquoi nous apprend-on à nous rapetisser, à ne pas briller trop fort, pour ne pas effrayer les hommes ?
Et c'est dans cette contradiction que l'attirance meurt. Car nous sommes confrontés à une vérité inconfortable. Le moteur le plus fort de l'attirance masculine est l'admiration. Mais juste à côté de cette vérité vit un énorme mythe destructeur. Un mythe qui nous est soufflé depuis l'enfance, que nous avons vu dans des milliers de films et que nous avons fini par accepter comme une vérité universelle. Il dit « Ne sois pas trop intelligente, ne sois pas trop couronnée de succès, ne sois pas trop indépendante, sinon tu feras fuir les hommes et tu finiras seule. » Cela te semble familier? C'est l'un des mensonges les plus paralysants que l'on ait raconté à des générations de femmes. Et il nous enferme dans un piège. Pour être désirable, tu dois cesser d'être admirable. Mais voici le retournement. Ce mythe n'est pas entièrement faux, mais il est tragiquement mal interprété. Et dans cette mauvaise interprétation, nous nous sabotons nous-mêmes. La vérité est qu'un homme de vraie valeur n'a pas peur de ta force. Il se retire seulement si tu le traites comme un adversaire. Il ne craint pas ton intelligence. Il se sent épuisé si tu l'utilises comme une arme contre lui. Ton succès ne l'effraie pas, mais si tu t'en sers pour rabaisser le sien, il perdra tout intérêt. Vois-le ainsi. L'énergie masculine est par nature orientée vers la compétition, la résolution de problèmes et le progrès. Lorsqu'un homme s'approche de toi sur le plan romantique, il recherche la polarité, une énergie féminine qui complète la sienne et non qui la combat. Si cependant une femme, en essayant de prouver sa valeur, passe en mode combat, discute pour gagner, corrige constamment, sape son opinion, rivalise pour savoir qui est le plus intelligent ou le plus accompli, alors il ne la voit plus comme une partenaire potentielle, mais comme une rivale. Et la polarité sexuelle, cette étincelle magnétique entre masculinité et féminité, s'éteint instantanément. Laisse-moi te raconter une courte histoire. Prenons Sophia. Sophia est une femme brillante, dirigeante à succès, éduquée, indépendante, et elle se plaint constamment que les hommes ne savent pas gérer les femmes à succès. Lors de ses rendez-vous, elle parle longuement de ses réalisations, de ses voyages, de ses primes. Si son rendez-vous évoque un succès professionnel, elle réplique aussitôt par un des siens, 2 fois plus grand. S'il exprime une opinion politique, elle la démonte avec des arguments jusqu'à ce qu'il reste sans voix. Sophia pense ainsi démontrer sa valeur, se présenter comme une femme admirable. Mais les hommes ne quittent pas ces rendez-vous en se disant « Waouh, quelle femme incroyable !» mais avec le sentiment « C'était épuisant ». Comme un entretien d'embauche auquel je n'avais pas postulé, ou pire, comme un procès. Les hommes ne se sentent pas intimidés par ton succès, ils se sentent jugés, évalués et finalement inutiles. Mais ce qui s'est passé plus tard dans la vie de Sophia est encore plus révélateur. Elle a rencontré un homme qui suivait son rythme, ou plutôt s'y installait confortablement. Un homme passif, sans ambition, qui se sentait à l'aise dans l'ombre de Sophia. Et avec le temps, elle a perdu tout respect et toute attirance pour lui. Car au moment où il a diminué sa propre énergie masculine pour rester avec elle, il a cessé d'être l'homme qu'elle pouvait admirer. Il est devenu la preuve vivante de son propre piège. Pensons à Laura, tout aussi réussie, tout aussi intelligente, mais avec une énergie différente. Lorsqu'elle parle de ses réussites, elle le fait avec une passion qui inspire, et non avec arrogance. Et surtout, elle s'intéresse sincèrement à son univers. Elle lui demande ses défis, ses passions, elle écoute. Elle ne le voit pas comme un concurrent, mais comme un univers fascinant. Sa confiance en elle n'éteint pas la lumière des autres pour briller. Sa force est chaleureuse, magnétique, une invitation. Les hommes ne fuient pas Laura. Ils font la queue pour faire partie de son monde. Car elle ne les rabaisse pas, elle les inspire à devenir plus grands. Cela détruit le mythe selon lequel il faut se rapetisser. Jamais. Mais ici, le dilemme devient plus complexe. Et si tu es comme Laura, forte, chaleureuse, et qu'ils se sentent quand même en insécurité, est-ce ta faute ? Devrais-tu atténuer ta lumière pour protéger son insécurité ? C'est ici que tout explose. Nous sommes au point de non-retour. Tu as tout fait correctement. Forte, mais douce. Intelligente, mais sans condescendance.
ton propre royaume, avec une porte ouverte. Et pourtant, dans son regard, dans son silence, dans ses remarques acerbes, tu sens que ta force le dérange. Ton succès le fait se sentir petit. La question cruciale, devrais-tu te rapetisser pour entrer dans son monde? Atténuer ta lumière afin que son insécurité se voie moins? La réponse, un non clair et sans compromis. Jamais. Et ce n'est pas un slogan creux, c'est l'observation stratégique la plus importante pour ton choix de partenaire. Car au moment précis où tu essaies de te diminuer pour lui, tu n'es pas en crise. Tu es face au meilleur filtre pour distinguer un homme de valeur d'un garçon apeuré dans un corps d'adulte. Un homme de faible valeur se sent, face à la lumière d'une femme forte, comme un vampire au lever du soleil. Ta lumière ne l'inspire pas, elle le brûle. Elle éclaire ses peurs, son insécurité, son absence d'ambition. Et alors il a deux options, grandir ou t'entraîner dans l'obscurité. Il essaiera d'atténuer ta lumière, avec des blagues, des doutes, de la culpabilité, en te qualifiant d'intimidante ou de trop intense. Quand un homme fait cela, il te tend sa lettre de démission. Il te montre « Je ne suis pas le bon » et tu devrais le remercier et partir. Mais un homme de grande valeur, un vrai homme, réagit à ta lumière avec fascination. Ton succès le motive, ton intelligence l'enthousiasme, ton indépendance l'attire comme un aimant. Pour lui, tu n'es pas une menace, tu es un défi honorable, le sommet qu'un alpiniste veut gravir, l'œuvre d'art qu'un connaisseur veut comprendre. Voici le plus profond secret du désir masculin. Pas la vue d'une femme nue, c'est animal, simple, mais une femme entièrement vêtue, dans son élément, brûlant pour sa passion, absorbée dans son univers. Et il pense en silence. Mon Dieu, je veux être digne de me tenir à ses côtés. Pas, je veux la voir. Pas, je veux l'emmener au lit, mais je veux devenir meilleur grâce à elle. Alors il ne s'agit plus seulement de toi, mais de qui il veut devenir pour être près de toi. C'est la drogue la plus puissante au monde. Il n'est pas accro à toi, mais à la meilleure version de lui-même que tu éveilles. Tu es le phare, tu repousses les mauvais et attires les bons. Comment appliquer cela au quotidien? Pas par une tactique, mais par un changement radical de direction. Arrête de demander « Qu'est-ce qui lui plaît ?» Demande-toi « Qu'est-ce qui m'enflamme ?» Oublie un instant les hommes, les rendez-vous, l'attraction. Pose-toi plutôt ces questions, en silence, rien que pour toi. Quel sujet te fait parler au point d'en perdre presque le souffle? Quelle activité te captive tellement que tu ne regardes pas ton téléphone pendant des heures? Quelle injustice dans le monde allume un feu dans ton ventre? Quelle opinion impopulaire défendrais-tu avec passion et des arguments clairs? Quel est ton côté geek? Cette étrange obsession? Peut-être l'histoire de la Rome antique, le café de spécialité ou les films d'un réalisateur coréen que tu gardes habituellement pour toi, pensant que cela n'intéresse personne? C'est là que se trouve ton or. Ce sont les ingrédients de la drogue mentale dont nous avons parlé. Ta mission n'est pas d'inventer quelque chose, mais de redécouvrir, de déterrer et d'être fier de ce qui est déjà en toi. La deuxième étape est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'informer, mais de transmettre. Tu ne vas pas à un rendez-vous pour réciter ton CV. Salut, j'aime l'escalade, la philosophie stoïcienne et les films d'auteur. C'est un rapport ennuyeux. Il s'agit de faire ressentir ta passion. Si vous parlez de films, dis « Cette scène m'a complètement fasciné à cause de la lumière. Regarde comment le réalisateur l'a faite. » Ou propose toi-même une sortie. « Hé, samedi il y a un marché d'antiquaires en ville, ça te dit ? J'adore l'odeur des vieux livres. » Il s'agit de laisser ton énergie remplir l'espace. Tu n'as pas à te demander s'il aime les livres. Ce qui va le fasciner, c'est ton enthousiasme pour eux. Que devrais-tu éviter désormais? Cesser de réprimer ton avis sincère juste pour éviter un conflit. Faire semblant d'aimer le football alors que tu t'ennuies à mourir. Jouer l'impuissante pour qu'il te sauve. Devenir sa pom-pom girl personnelle pendant que tes propres rêves prennent la poussière. Et que devrais-tu commencer? Défendre bec et ongles ton temps pour tes projets et tes loisirs. Ne plus sacrifier constamment ta vie sociale pour lui. Ne pas craindre les discussions. Là, je ne suis pas d'accord.
Je vois ça autrement. Montrer ton parcours, revers compris. J'essaie d'apprendre la programmation en ce moment. Aujourd'hui, rien n'a marché, mais demain, je réessaie. Être le personnage principal de ton propre film. Il peut être un excellent coéquipier, mais jamais le réalisateur. Je sais que ce chemin fait peur, car il garantit une chose. Certains hommes partiront. Peut-être des hommes qui t'attirent physiquement. Ils se sentiront intimidés ou n'arriveront tout simplement pas à se connecter. Mais tu dois comprendre, ce n'est pas un échec. C'est une victoire claire de ton nouveau filtre. Chaque homme qui part parce que ta lumière est trop forte t'épargne des mois ou des années avec le mauvais. Et surtout, il laisse la place au bon, à celui qui non seulement peut rester, mais qui cherche activement exactement cela. Les ingrédients de cette drogue de l'admiration ne se trouvent pas dans une boutique de lingerie, mais dans ta bibliothèque, dans une conversation avec une amie qui te stimule, dans le plan d'affaires qui dort dans ton tiroir, lors de ton prochain voyage en solo. Commence à cultiver ton jardin, non pas pour attirer les papillons, mais pour qu'ils deviennent si spectaculaires que seuls les plus beaux papillons ne puissent en résister à l'envie de venir. Nous avons fait un long chemin ensemble. Nous avons démystifié le mythe de l'intimidation. Nous avons découvert la puissance nucléaire de l'admiration. Je t'ai montré comment cultiver ton propre jardin et devenir la femme qui agit comme un filtre vivant. Mais si tu penses que tout cela n'est qu'une stratégie pour attirer les hommes, tu passes à côté de 90% du trésor. Tu manques le véritable cœur de ce voyage. Car à la fin de la journée, il n'a jamais vraiment été question de lui. Il s'agissait de toi. Il s'est toujours agi de toi. Nous avons passé nos vies à tourner la tête sur le côté, vers l'extérieur, à chercher la validation, la reconnaissance. Nous avons appris à demander « Suis-je assez jolie pour lui ? Assez intéressante ? Assez bien ?» Et nous avons façonné nos personnalités, nos corps, pour obtenir un « oui » comme réponse. Mais le chemin que nous avons ouvert aujourd'hui est une révolution. C'est le moment de tourner la tête à 180 degrés et enfin regarder à l'intérieur. C'est arrêter de se demander si tu es assez bien pour lui et commencer à te demander « La vie que je mène est-elle assez bien pour moi ? Imagine que ta vie est un feu de camp. On nous a longtemps fait croire que nous devions traverser la vie avec une petite flamme vacillante et chercher désespérément quelqu'un pour nous apporter du bois afin que notre feu ne s'éteigne pas. C'était une recherche laborieuse et dépendante. L'approche que nous avons vue aujourd'hui est radicalement différente. Il s'agit d'arrêter de chercher. Il s'agit de s'asseoir seul, si nécessaire, et de concentrer toute ton énergie, toute ton attention sur l'allumage de ton propre feu. Ramasser ton propre bois, tes passions, tes connaissances, tes compétences, tes amitiés, et les empiler couche après couche jusqu'à ce que ton feu soit si grand, si chaud et si lumineux qu'il soit visible à des kilomètres. Les gens ne sont pas attirés par une petite flamme luttant pour survivre. Les gens sont irrésistiblement attirés par la chaleur et l'éclat puissant d'un feu ardent. Être admirable n'est pas un spectacle pour un rendez-vous. C'est la conséquence naturelle du respect de soi. Lorsque tu valorises ton temps, ton opinion, ta passion et ton corps, tu envoies un message silencieux mais fort, c'est ainsi que tu seras traité. Et voici la véritable beauté de cette philosophie, et la raison pour laquelle elle est infaillible. Réfléchis bien, lorsque tu commences à vivre ainsi, il n'existe que 2 scénarios possibles. Scénario 1, un homme exceptionnel, un homme de vraie valeur, voit ton feu de loin. Il s'en sent attiré. Il ne vient pas pour le contrôler, mais il apporte son propre bois, s'assoit à tes côtés et profite de la chaleur. Ensemble, vous rendez le feu encore plus grand. C'est une relation fondée sur le respect mutuel et l'admiration véritable. Le scénario idéal. Scénario 2. Tu construis ton feu, 1 mois passe, 6 mois, 1. Et tu es seul. Est-ce un échec ? Bien au contraire. Tu es une femme qui en sait plus, qui a vécu davantage, plus forte, plus heureuse et plus intéressante qu'un an auparavant. Tu es tellement amoureuse de ta propre vie, de ton propre feu, que l'arrivée d'un homme est un magnifique bonus, mais jamais plus une nécessité désespérée. Car la forme la plus profonde de l'attraction, celle qui crée des légendes, n'a rien à voir avec le fait de devenir la femme qu'il veut. Il s'agit d'être si complète, si brute et si intensément vivante dans ta propre peau
que c'est pour lui un privilège absolu de se tenir à tes côtés et de se réchauffer à ton feu. Voici donc le feu, et voici la décision. Une décision que tu dois prendre non seulement aujourd'hui, mais chaque jour, chaque matin, en te levant, chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, chaque fois qu'une conversation s'approfondit. 2 chemins s'offrent à toi. Le premier est l'ancien, large, très fréquenté, le chemin de l'adaptation, le chemin où tu arrondis tes angles pour ne heurter personne, le chemin où tu ris à des blagues qui ne te font pas sourire, le chemin où tu acquiesces alors qu'à l'intérieur tu cries « non ». Le chemin où tu te transformes en une version diluée et complaisante de toi-même, en espérant que quelqu'un te choisira. C'est le chemin de la recherche de validation. Et puis il y a le second chemin, celui que nous avons exploré aujourd'hui, plus étroit, plus raide, parfois plus solitaire. Le chemin où tu te construis, pierre après pierre. La décision de lire ce livre, plutôt que de regarder la série à la mode. De commencer ce cours de finance, même si tes amis ne comprennent pas. D'exprimer une opinion, même si ta voix tremble. C'est le chemin de l'acceptation de ta singularité, de tomber amoureuse de ton propre esprit, de devenir une femme qui n'attend pas d'être choisie, mais qui choisit elle-même avec qui partager son temps et son énergie. C'est le chemin du respect de soi. Au final, tout se résume à une seule question, pas celle que tu lui poses, mais que tu te poses à toi-même. Si un homme qui a un jour fait partie de ta vie pense à toi, des années plus tard, en silence, que veux-tu qu'il se rappelle? Un joli visage? Un beau corps? Une fille gentille qui disait oui à tout? Ce sont des souvenirs à jeter, comme de la buée sur un miroir, interchangeables, oubliables. Ou veux-tu que son cœur batte plus vite lorsqu'il se souvient de tes yeux ardents quand tu parlais de justice? Qu'il sourit au souvenir de ton rire franc et sonore? Qu'il se sente replongé dans un moment où il a compris que tu avais ton propre centre de gravité, un monde intérieur si fascinant que c'était un cadeau d'y jeter un coup d'œil, ne serait-ce qu'un instant. C'est pourquoi mon appel à toi est le suivant. La prochaine fois que tu te prépares et que tu te regardes dans le miroir, oublie la question « Comment puis-je paraître plus séduisante ?» Pose-toi plutôt une question bien plus puissante « Comment puis-je être un peu plus moi-même aujourd'hui ?» Ne cherche pas à être la plus belle de la pièce. C'est une compétition sans fin qui t'épuise. Sois la plus intéressante, car la beauté attire le regard, mais l'admiration captive l'esprit. Aujourd'hui, nous avons appris, la clé de l'attraction, c'est l'admiration. Mais une fois que tu as conquis son esprit, comment traduire cette connexion en langage corporel sans briser la magie? Un baiser n'est pas juste un baiser, c'est le saut d'un pacte intérieur. Je vais te montrer comment donner le baiser qui le fera trembler. Pas une technique, mais une seule et silencieuse expression de tout ce que nous avons compris aujourd'hui. Si ce voyage dans la psychologie masculine t'a touché et que tu ne veux rater aucune pièce du puzzle, abonne-toi et active la cloche.